Les dirigeants de l'Union européenne ont chargé jeudi la Commission européenne d'examiner les options pour le soutien financier à l'Ukraine pour les 2 prochaines années, laissant ouverte la possibilité d'un prêt géant qui pourrait utiliser les actifs russes gelés. Après le sommet marathon à Bruxelles, les dirigeants de l'Union n'ont pas donné le feu vert au projet de prêt de compensation de 140 milliards d'euros, reportant cette décision à décembre. Cependant, les diplomates ont décrit le résultat comme un pas vers un accord possible, malgré les objections de la Belgique où est conservée la majeure partie des fonds gelés de la Banque centrale russe après l'invasion de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, présent à Bruxelles pour obtenir le soutien européen, a considéré le résultat comme un signal politique fort pour l'utilisation des actifs russes pour maintenir Kiev dans la guerre. La majorité des fonds russes sont conservés chez Euroclear, basé en Belgique, qui a exprimé des préoccupations juridiques concernant le plan. Le Premier ministre belge, Bart De Wever, a demandé des garanties pour partager le risque si la Russie engage des poursuites. Dans le même ordre d'idées, le président français Emmanuel Macron a reconnu que le plan soulève des questions juridiques, mais reste la meilleure option pour soutenir l'Ukraine. Le sommet de l'UE s'est tenu un jour après l'adoption du 19e paquet de sanctions contre la Russie. Les États membres ont décidé d'une interdiction d'1 an sur l'importation de gaz naturel liquéfié en provenance de Russie et ont mis sur liste noire plus de 100 pétroliers de la flotte pétrolière russe. Parallèlement, les États-Unis ont imposé des sanctions à 2 grandes compagnies pétrolières russes, Rosneft et Lukoil, une action que Zelensky a saluée comme un message fort à Moscou.